Bonjour et bienvenue dans Mockbuster, la seule émission où les films ne se font pas critiquer, ils se font tout simplement défoncer. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un nanar que vous connaissez déjà bien si vous êtes habitué de mon ancienne émission sur laquelle je critiquais déjà beaucoup de films. Mais aujourd'hui j'ai envie de me resituer, de refaire un travail un peu plus pro et on va se réattaquer à... Boîte s'il vous plaît. Boîte du DVD s'il vous plaît. Merci. Zombie 4. Pour vous resituer dans l'histoire, Zombie 4 est sorti en 1988. Mais avant Zombie 4, il y a eu Zombie de George Romero qui a lancé la grosse déferlante juste après son cultissime La Nuit des Morts Vivants. Et une année plus tard est sorti L'Enfer des Zombies de Lucio Fulci, un film immensissime pour tous les grands fans de zombies. Malheureusement, les éditeurs de DVD et de cassettes, à l'époque c'était la cassette, ont jugé peu scrupuleux de nommer L'Enfer des Zombies Zombie 2, ce qui a lancé la vague des suites pourries, celle qui est sortie juste quelques années après, je ne me rappelle plus exactement, de Bruno Mattei, Zombie 3 que nous verrons dans une autre émission, mais celle dont on va parler aujourd'hui est sortie en 1988, c'est Zombie 4 de Clyde Anderson, qui est en fait le nom américain de Claudio Fragasso, le meilleur pote à Bruno Mattei, et niveau intellectuel on peut dire que les deux se rejoignent assez bien. Tout d'abord, ce qui marque dans Zombie 4, ce n'est pas forcément ses effets spéciaux ou son histoire aussi bien ficelée qu'un épisode de Derrick, c'est surtout son casting d'exception. La plupart des acteurs qui sont dans Zombie 4 sont déjà des habitués des castings de Bruno Mattei. Mais celui qui a particulièrement attiré mon attention, c'est Jeff Stryker, un acteur qui a les expressions de joie et de peur de Steven Seagal sous cocaïne. Du coup, je me suis dit, qui est Jeff Stryker? Parce que j'aimerais beaucoup le revoir dans d'autres de ses films. Je suis allé donc voir sa biographie sur Wikipédia. Et la première phrase de Wikipédia ne trompe pas. Un corps bodybuildé, un visage angélique et un Pénis de 25 cm. Work all night and I drink a rum. Tout d'abord, ce qui est bien avec Zombie 4, c'est que dès le début, tu sens que ça va être énorme. Notre histoire commence alors qu'un groupe de scientifiques s'est mis en tête de résoudre le plus grand mystère de tous les mystères. Ils sont experts en chimie, en biologie et en sciences physiques. Ils ont consacré leurs études à l'ésotérisme, aux sciences occultes et aux principes impénétrables qui gouvernent l'équilibre sacré de notre univers. Et même si Clyde Anderson fait l'effort de commencer son film par une introduction aussi dark, il désamorce absolument tous les éléments horrifiques qu'il avait pu placer en mettant une musique typique du film de mort-vivant. Les scientifiques arrivent alors dans l'antre du magicien vaudou qui, fou de colère, déclenche des armées de zombies sur le monde parce que sa fille est morte d'un cancer et que les scientifiques n'ont pas réussi à la sauver. Alors c'est toi, Vermine, le responsable. Tu as déclenché cette épidémie, le fléau qui finira par éteindre notre communauté. Tu veux semer la mort sur la planète. C'est ce que tu veux? Allons, réponds, démon! Vous êtes les uniques fautifs. Vous avez défié l'enfer. Et l'enfer a accepté le défi. Nous sommes donc directement plongés dans l'enfer que peut être ce film grâce à des acteurs tous plus impliqués les uns que les autres. Je parle en priorité de cet homme au fond qui n'a absolument aucune expression, jamais aucune expression. Comme ça. Ce que j'aime énormément aussi dans ce film, c'est que les acteurs ont tout de suite compris à quoi servait un script. Je pense qu'ils ont regardé le script et ont vu... Alors, Brenda, après c'est moi, après c'est toi, après c'est Brenda encore, après c'est moi, après c'est... C'est qui, Georges? Ce qui fait que dans ce film,
on n'est pas mal poli. On ne coupe pas la parole à un acteur qui est en train de parler en même... Non, non, ça ne se fait pas dans ce film, on ne parle pas en même temps. On parle l'un après l'autre. C'est... comme ça. Ils veulent tous nous tuer avec cette horrible maladie. Nous devons l'en empêcher. Il risque d'anéantir toute vie humaine avec ses sortilèges voodoo. Allez, tuons-le! Il a raison. Bien parlé. Ouais, tu vas nous le payer. Gardez votre sang-froid du calme. Sur ce, après que les scientifiques aient pris une sacrée branlée, trois autres personnages font leur apparition. On ne les connaît pas, mais on soupçonne qu'ils sont également des scientifiques. Il y a donc un homme qui ressemble étrangement à Magnum, une gonzesse qui ressemble un peu à Linda Blair et sa fille. Ils sont en train d'essayer de s'enfuir du Nil. L'île donc sur laquelle ils sont. Mais comment s'enfuir du Nil? Eh bien, écoutez l'explication de ce dialogue magnifique. Et maintenant, où allons-nous? Où veux-tu qu'on aille, voyons? Nous nous trouvons sur une île. Nous ne devons pas nous rendre. Rapprochons-nous de la côte, c'est notre dernier espoir de leur échapper. Trouvons un bateau et... quittons cette île. C'est trop tard. Ils finiront par nous avoir, nous allons mourir ici. Malheureusement, les zombies ont lu le scénario et savent où se cachent les scientifiques. Ils vont donc sauter sur le papa et lui bouffer la gorge. Le papa étant mort, la maman décide alors de sacrifier sa vie pour celle de sa fille. Sauf qu'elle est complètement débile étant donné qu'il n'y a qu'un zombie qui bouffe son mari, qu'elle aurait très bien pu se barrer. Elle décide donc de laisser partir sa fille pour aller sauver son mari qui est mort. Mais laisse-la mourir ta fille, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, t'en feras un gamin. Les enfants, faut les brûler. Après donc la mort de la maman, du papa et la fille s'enfuit, nous repassons à... Pourquoi tu ralentis? On va jamais y arriver sur cette île. Pour économiser l'essence, qu'est-ce que tu crois? Je sais pas ce que c'est, d'un coup il y a un bateau, une musique des années 80, des hippies sur un bateau, enfin non, il y a Freddie Mercury. I want to break free. Un black. You remind me of a man. Oh, the man with... Un mec sans dents. Eh bien, vous savez quoi? La fille blonde que vous voyez là, c'est la petite fille juste avant. Mais Claudio Fragasso, peut-être qu'il ne le savait pas que sur un montage on peut rajouter ça. Voilà. Donc si peut-être qu'il aurait mis 20 ans après, ça aurait été plus concluant. Mais là, je crois que c'est le passage temporel le plus raté de l'histoire du cinéma. On peut surtout s'attarder sur ce personnage très très étrange qui bizarrement est con et sort des trucs très bizarres, vraiment très bizarres. Alors les garçons, vous vous connaissez depuis longtemps? Depuis toujours. On s'est connus pendant la guerre, tu vois. Ensuite, on est parti à la recherche d'autres combats dans le reste du monde. On est des légionnaires. Légionnaires? Des mercenaires, tu vois. Mercenaires? Ça a aucun rapport! Mais attention, hein, nos tarifs sont élevés. On a un certain niveau de vie. C'est pas vrai, les gars? C'est vrai qu'on a un certain niveau de vie, c'est pas comme si t'avais les dents les plus pourries du casting. Oh mon dieu. Ensuite, l'histoire part directement. Vraiment, le montage n'a absolument aucun sens dans ce film. Oubliez toute notion de réalisme, il n'y a plus de montage. On colle les images comme ça, voilà, on s'en bat les couilles. Nous suivons donc 3 explorateurs en chemise, en jean et en Converse, qui donc se baladent sur l'île à la recherche de personnes qui ont disparu il y a 20 ans. Il y a 20 ans. 20 ans. 20 années. 2 décennies. Ils sont morts. On peut aussi remarquer que les explorateurs ont un niveau d'intelligence qui n'est pas à envier à nos amis les légionnaires mercenaires. Il fait une chaleur à crever. Ouais, fallait s'y attendre. On doit plus être très loin de ce satané volcan, j'imagine.
Cette île est une vraie étuve. Étuve? Cette île est une vraie étuve. Étuve? Cette île est une vraie étuve. Étuve. Chambre close où l'on élève la température pour provoquer la transpiration. Ça m'étonne même pas que ce soit Jeff Stryker qui ait dit ça. Vous entendez? Qu'est-ce que tu crois, qu'on est sourd? Qu'est-ce que c'est? L'âme des morts. C'est ça. Si l'âme des morts se met à hurler, tes tympans exploseraient, ouais. Si l'âme des... Quoi? C'est ça. Si l'âme des morts se met à hurler, tes tympans exploseraient, ouais. Qui a écrit ce... Reprenons plus sérieusement donc le cours de l'histoire de Zombie 4. Les légionnaires mercenaires sont donc en train de se... Tu sais ce qui est arrivé au petit chapeau rouge dans les bois, non? Non, quoi? Le loup lui a mis la main au panier. de faire des trucs, quand soudain... C'est pas drôle. Bon sang, ces bois sont immenses. Est-ce que quelqu'un sait où on va? Eh, attends-nous, Dan. Avant, c'était toi. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Tommy et ses amis étaient en train de marcher dans les bois. Ils viennent juste de débarquer. Je ne vous mens pas, j'ai regardé le film 4 fois, il ne manque pas une scène, non. Ils venaient absolument pas de rencontrer un zombie juste avant. Ils viennent de débarquer leur bateau. Soudain Tommy voit quelqu'un, il décide de lui courir après et de lui massacrer la gueule. Pourquoi? Surtout que je ne vais pas vous dispenser de la fin de la scène qui est absolument hilarante. Je suis ici! Venez! Tommy! Merde, c'est Tommy, qu'est-ce qui lui arrive? Oh mon Dieu! Tommy! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait ça, Tommy? Un cinglé m'a attaqué. C'était un lépreux. Un lépreux m'a attaqué. Il est méchamment blessé, il faut faire quelque chose. La plaie est profonde. Salopard m'a surpris par derrière. Tout d'abord, ce n'est pas lui qui t'a attaqué, c'est toi qui lui as défoncé la gueule. Si ça se trouve, ça aurait très bien pu être un truc en train de cueillir des framboises et je te les carré. Et puis soudain, oh mon Dieu, il m'a attaqué, pourquoi? Je reviens surtout sur le fait que nous ne savons absolument rien des personnages. Nous ne savons pas pourquoi il y a des gens sur l'île, nous ne savons pas qui sont les filles, nous ne savons pas qui sont les militaires, nous ne savons pas qui sont les scientifiques, à part que il y a Jeff Stryker dedans et qu'il a une bite de 25 cm. Les mercenaires légionnaires découvrent donc Tommy. J'ai vraiment un petit faible pour le « oh mon Dieu » du mec. Oh mon Dieu! Je ne m'en lasserai jamais. Ensuite, nous pouvons voir la qualité des effets spéciaux, encore une fois, avec ce magnifique fusil à pompe qui n'a pas de recul. T'occuper de toi. Du calme. Ça sert à rien de te cacher! Allez, sors de ton trou! Ils auraient tout autant pu mettre un bruit de prout à la place du coup de feu que ça aurait fait peut-être plus réaliste. De leur côté, les scientifiques ont bien avancé dans leurs recherches, ils ont trouvé une grotte toute poisseuse, et d'ailleurs Jeff Stryker semble légèrement inquiet.
Ensuite, les scientifiques découvrent un livre. Un livre appelé... Le livre de l'au-delà. Waouh, quel titre fantastique! Et d'ailleurs, je crois que ça aurait pu être l'effet spécial le plus réussi du film s'il n'y aurait pas un gros teubé qui aurait écrit sur le livre le Book of the Dead. Ça fait vraiment très réaliste. Surtout écrit en Arial, quoi. Les scientifiques décident donc de lire le livre de l'au-delà. Mais il y a un problème. Jeff Stryker a oublié ses couilles à la maison. À la recherche d'un répit à leur souffrance sans fin, les morts, pour soulager leur faim, se nourriront des vivants. Pour ouvrir la porte des enfers en ces lieux, lis toi aussi ces 4 mots, et la porte s'ouvrira. Alors? Pourquoi t'arrêtes-tu au moment le plus intéressant? Non, je n'en dirai pas davantage, David. Qu'y a-t-il de mal à lire un livre, hein? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Anatanou, zombie. Baratum, zombie. Alors, vous pensiez que des zombies allaient apparaître dans cette grotte? Je n'en vois pas. J'ai beau chercher. Et alors là, niveau effets spéciaux, quand l'apocalypse se déchaîne, c'est fulgurant, on dirait Flashdance. Après avoir lu le livre, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer que les scientifiques se font littéralement défoncer. Ce qui est vraiment génial dans ce film, c'est l'imprévu. Justement, cet insert de 2 secondes qui montre un Philippéen se manger un accessoire en pleine gueule et surtout qu'il l'ait gardé au montage reste inoubliable à mes yeux. Je n'en lasserai jamais, je suis sûr que son nez s'est brisé et a touché le fond de sa tête. Ah, ça a dû être terriblement douloureux. Je suis un malade mental. Ce scientifique-là est littéralement devenu complètement fou, se transformant en un superbe Jackie Chan. Ce qui nous permet également de voir à quel point les zombies jouent bien la comédie, notamment ce zombie qui se mange le pilier et qui tombe en mode de Looney Tunes. Jeff Stryker réussit tout de même à s'échapper de la grotte, laissant ses amis derrière lui. Suivons maintenant les légionnaires mercenaires qui se sont cachés dans un presbytère. Un endroit où on presse des bites, donc. Heureusement, le curé qui vivait ici était un curé plutôt rebelle, hein. Sûrement le curé de Machete. Après un développement d'histoire encore plus pourri avec un Tommy qui se sent mal à l'aise et un Freddie Mercury qui fait le tour des environs, nous avons le droit à une sublime philosophie de comptoir avec l'homme aux dents pourries qui essaie de rassurer sa petite copine. Attention, grosse ligne de texte. Fais attention à ce que tu fais, tu sais, j'aurais pu te tuer, enfin. Je suis désolée. C'est juste que... Je suis effrayée, je ne peux pas fermer l'œil, je peux rester avec toi. Entendu. Reste avec moi. Je me demande comment font les autres pour dormir. Surtout avec cette chaleur. T'as vu ce brouillard, hein? J'ai peur. Pas toi, Rod? Ouais. La peur, c'est quelque chose de naturel. Tu sais, c'est elle qui t'avertit du danger. Elle peut même te sauver la vie, parfois. La peur peut t'aider à savoir qui tu es et elle a sa place dans nos vies. Elle t'aide à connaître tes limites. J'en sais quelque chose, tu sais. Tu dois avoir raison. Après ce dialogue surémouvant, un zombie débarque et se met à essayer de manger Rod. Mais c'était sans compter sur Jeff Stryker qui arrive avec sa pipe de 25 cm, qui déboule d'absolument nulle part, qui sait exactement comment on tue les zombies et qui... Reculez! On peut les tuer en visant la tête. Headshot! Wouh!
Jeff Striker, t'as pas qu'une grosse bite, t'as aussi des grosses couilles! Après la fulgurante apparition de Jeff Striker, bon bah y a Tommy qui se transforme en zombie, qui mange la fille, ensuite y a d'autres zombies qui meurent, y a des zombies qui se font tirer dessus, y a du feu, des explosions, blablabla, blablabla, et tout des mains qui sortent du sol, Jeff Striker frappe, la blonde crie, se fait violer, Jeff Striker refrappe avec son pénis, et... Il se réveille. Quoi? Quoi? Mais il y a 30 secondes, il se... Hein? Ce film a-t-il été réalisé par David Lynch? Nous approchons heureusement de la fin du film, dont je n'ai vraiment pas besoin de vous parler car elle est absolument ridicule. La blonde trouve le Book of Au-delà, elle jette son œil zombifié dans le puits de Satan, Jeff Striker se fait sodomiser le dos, et ensuite, c'est fini! La merde! Et ce que j'aime beaucoup, c'est le générique de fin qui te fait un énorme doigt d'honneur. Lorsque le zombie regarde la caméra, crache de l'antigel vert et qui te remettent la musique du générique de début.